La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 8e, chapitre 7. Combien les platoniciens sont supérieurs dans la logique au reste des philosophes. Quant à la logique ou philosophie rationnelle, loin de moi la pensée de comparer aux platoniciens ceux qui placent le critérium de la vérité dans les sens et mesurent toutes nos connaissances avec cette règle inexacte et trompeuse. Tels sont les épicuriens et plusieurs autres philosophes, parmi lesquels il faut comprendre les stoïciens, qui ont fait venir des sens les principes de cette dialectique, où ils exercent avec tant d'ardeur la souplesse de leur esprit. C'est à cette source qu'ils ramènent leurs concepts généraux, enoiai, qui servent de base aux définitions. C'est de là, en un mot, qu'ils tirent la suite et le développement de toutes leurs méthodes d'apprendre et d'enseigner. On lit en note. Malgré quelques témoignages contraires et considérables, il paraît bien en effet que la logique des stoïciens était sensualiste, d'un sensualisme toutefois beaucoup moins grossier que celui des épicuriens. Confère Cicéron académique 2.7 et Diogène Laërce 51.14, fin de note. J'admire en vérité comment ils peuvent soutenir en même temps que leurs principes que les sages seuls sont beaux. On lit en note, c'était un des célèbres paradoxes de l'école stoïcienne. Voyez Cicéron, Pro Muratori, chapitre 29, fin de note. Et je leur demanderai volontiers quel est le sens qui leur a fait apercevoir cette beauté et avec quels yeux ils ont vu la forme et la splendeur de la sagesse. C'est ici que nos philosophes de prédilection ont parfaitement distingué ce que l'esprit conçoit de ce qu'atteignent les sens, ne retranchant rien à ceux-ci de leur domaine légitime, n'y ajoutant rien, et déclarant nettement que cette lumière de nos intelligences qui nous fait comprendre toute chose, c'est Dieu même qui a tout créé. Note, voyez le Timée et surtout la République, livres 6 et 7, où Dieu est conçu comme la raison éternelle, soleil du monde intelligible et foyer des intelligences, fin de note. Chapitre 8. En matière de philosophie morale, les platoniciens ont encore le premier rang. Reste la morale, ou pour parler comme les Grecs, l'éthique, où l'on cherche le souverain bien, c'est-à-dire l'objet auquel nous rapportons toutes nos actions, celui que nous désirons pour lui-même et non en vue de quelque autre chose, de sorte qu'en le possédant, il ne nous manque plus rien pour être heureux. C'est encore ce qu'on appelle la fin, parce que nous voulons tout le reste en vue de notre bien et ne voulons pas le bien pour autre chose que lui. Or, le bien qui produit la béatitude, les uns l'ont fait venir du corps, les autres de l'esprit, d'autres de tous deux ensemble. Les philosophes, en effet, voyant que l'homme est composé de corps et d'esprit, ont pensé que l'un ou l'autre, ou tous deux ensemble, pouvaient constituer son bien, je veux dire ce bien final, source du bonheur, dernier terme de toutes les actions, et qui ne laisse rien à désirer au-delà de soi. C'est pourquoi ceux qui ont ajouté une troisième espèce de bien qu'on appelle extérieur, comme l'honneur, la gloire, les richesses et autres semblables, ne les ont point regardés comme faisant partie du bien final, mais comme de ces choses qu'on désire en vue d'une autre fin, qui sont bonnes pour les bons et mauvaises pour les méchants. Mais, quoi qu'il en soit, ceux qui ont fait dépendre le bien de l'homme, soit du corps, soit de l'esprit, soit de tous deux, n'ont pas cru qu'il fallût le chercher ailleurs que dans l'homme même. Les premiers le font dépendre de la partie la moins noble de l'homme, les seconds de la partie la plus noble, les autres de l'homme tout entier, mais dans tous les cas, c'est de l'homme que le bien dépend. Au surplus, ces trois points de vue n'ont pas donné lieu à trois systèmes seulement, mais à un beaucoup plus grand nombre, parce que chacun s'est formé une opinion différente sur le bien du corps, sur le bien de l'esprit, sur le bien de l'un et l'autre réunis. Que tous cèdent donc à ces philosophes qui ont fait consister le bonheur de l'homme
non à jouir du corps ou de l'esprit, mais à jouir de Dieu, et non pas à en jouir comme l'esprit jouit du corps ou de soi-même, ou comme un ami jouit d'un ami, mais comme l'œil jouit de la lumière. Il faudrait insister peut-être pour montrer la justesse de cette comparaison, mais j'aime mieux le faire ailleurs, s'il plaît à Dieu, et selon la mesure de mes forces. Présentement, il me suffit de rappeler que le souverain bien pour Platon, c'est de vivre selon la vertu, ce qui n'est possible qu'à celui qui connaît Dieu et qui l'imite, et voilà l'unique source du bonheur. Aussi n'hésite-t-il point à dire que philosopher, c'est aimer Dieu, dont la nature est incorporelle, d'où il suit que l'ami de la sagesse, c'est-à-dire le philosophe, ne devient heureux que lorsqu'il commence de jouir de Dieu. En effet, bien que l'on ne soit pas nécessairement heureux pour jouir de ce qu'on aime, car plusieurs sont malheureux d'aimer ce qui ne doit pas être aimé, et plus malheureux encore d'en jouir, personne toutefois n'est heureux qu'autant qu'il jouit de ce qu'il aime. Ainsi donc, ceux-là même qui aiment ce qui ne doit pas être aimé ne se croient pas heureux par l'amour, mais par la jouissance. Qui donc serait assez malheureux pour ne pas réputer heureux celui qui aime le souverain bien et jouit de ce qu'il aime? Or Platon déclare que le vrai et souverain bien, c'est Dieu, et voilà pourquoi il veut que le vrai philosophe soit celui qui aime Dieu, car le philosophe tend à la félicité, et celui qui aime Dieu est heureux en jouissant de Dieu. On lit en note, voyez parmi les dialogues de Platon le Phèdre, le Phédon, le Philon et la République, livres 6, 7 et 9. Fin de note. Chapitre 9 de la philosophie qui a le plus approché de la vérité chrétienne. Ainsi donc, tous les philosophes, quels qu'ils soient, qui ont eu ces sentiments touchant le Dieu suprême et véritable, et qui ont reconnu en lui l'auteur de toutes les choses créées, la lumière de toutes les connaissances et la fin de toutes les actions, c'est-à-dire le principe de la nature, la vérité de la doctrine et la félicité de la vie, ces philosophes qu'on appellera platoniciens ou d'un autre nom, soit qu'on attribue de tels sentiments qu'aux chefs de l'école ionique, à Platon par exemple, et à ceux qui l'ont bien entendu, soit qu'on en fasse également honneur à l'école italique, à cause de Pythagore, des pythagoriciens, et peut-être aussi de quelques autres philosophes de la même famille, soit enfin qu'on veuille les étendre aux sages et aux philosophes des autres nations, libyens, atlantiques, on lit en note, sur les Libyens atlantiques et sur l'Atlas, le roi fabuleux, voyez Diodore, livre 3, chapitre 20, fin de note. Égyptiens, Indiens, Perses, Chaldéens, Scythes, Gaulois, Espagnols, et à d'autres encore, ces philosophes, dis-je, nous les préférons à tous les autres, et nous confessons qu'ils ont approché de plus près de notre croyance. Chapitre 10. La foi d'un bon chrétien est fort au-dessus de toute la science des philosophes. Un chrétien qui s'est uniquement appliqué à la lecture des saints livres ignore peut-être le nom des platoniciens. Il ne sait pas qu'il y a eu parmi les Grecs deux écoles de philosophie, l'ionienne et l'italique, mais il n'est pas tellement sourd au bruit des choses humaines qu'il n'ait appris que les philosophes font profession d'aimer la sagesse ou même de la posséder. Il se défie pourtant de cette philosophie qui s'enchaîne aux éléments du monde, au lieu de s'appuyer sur Dieu, créateur du monde, averti par ce précepte de l'apôtre, qu'il écoute d'une oreille fidèle. Prenez garde de vous laisser abuser par la philosophie et par de vains raisonnements sur les éléments du monde. Confère Colossiens chapitre 2 verset 8 et Romains chapitre 1 verset 19 à 20. Mais afin de ne pas appliquer ces paroles à tous les philosophes, le chrétien écoute ce que l'apôtre dit de quelques-uns. Citation, « Ce qui peut être connu de Dieu, ils l'ont connu clairement, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les profondeurs invisibles de son essence sont devenues saisissables et visibles par ses ouvrages, et sa vertu et sa divinité sont éternelles. » Actes chapitre 17, verset 28. Et de même, quand l'apôtre parle aux Athéniens, après avoir dit de Dieu cette grande parole qu'il est donné à peu de comprendre,
C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il poursuit et ajoute, comme l'ont même dit quelques-uns de vos sages. Actes chapitre 17, verset 28. Ici encore, le chrétien sait se garder des erreurs où ces grands philosophes sont tombés, car au même endroit où il est écrit que Dieu leur a rendu saisissable et visible par ses ouvrages, ses invisibles profondeurs, il est dit aussi qu'ils n'ont pas rendu à Dieu le culte légitime, parce qu'ils ont transporté à d'autres objets les honneurs qui ne sont dus qu'à lui. Ils ont connu Dieu, dit l'apôtre, et ils ne l'ont pas glorifié et adoré comme Dieu. Mais ils se sont perdus dans leur chimérique pensée, et leur cœur insensé s'est rempli de ténèbres. En se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont prostitué la gloire du Dieu incorruptible à l'image de l'homme corruptible et des figures d'oiseaux, de quadrupèdes et de serpents. Romains chapitre 1, versets 21 à 23. L'apôtre veut désigner ici les Romains, les Grecs et les Égyptiens qui se sont fait gloire de leur sagesse. Et nous aurons affaire à eux dans la suite de cet ouvrage. Bornons-nous à dire encore une fois que notre préférence est acquise à ces philosophes qui confessent avec nous un Dieu unique, créateur de l'univers, non seulement incorporel et à ce titre au-dessus de tous les corps, mais incorruptible et comme tel au-dessus de toutes les âmes, en un mot, notre principe, notre lumière et notre bien. Que si un chrétien étranger aux lettres profanes ne se sert pas en discutant de termes qu'il n'a point appris et n'appelle pas naturel avec les latins et physique avec les grecs cette partie de la philosophie qui regarde la nature, rationnelle ou logique, celle qui traite de la connaissance de la vérité, morale enfin ou éthique, celle où il est question des mœurs, des biens à poursuivre et des maux à éviter, est-ce à dire qu'il ignore que nous tenons du vrai Dieu unique et parfait, la nature qui nous fait être à son image, la science qui le révèle à nous et nous révèle à nous-mêmes, la grâce enfin qui nous unit à lui pour nous rendre heureux? Voilà donc pourquoi nous préférons les platoniciens au reste des philosophes. C'est que ceux-ci ont vainement consumé leur esprit et leurs efforts pour découvrir les causes des êtres, la règle de la vérité et celle de la vie, au lieu que les platoniciens, ayant connu Dieu, ont trouvé par là même où est la cause de tous les êtres, la lumière où l'on voit la vérité, la source où l'on s'abreuve du bonheur. Platoniciens ou philosophes d'une autre nation, s'il en est qui ait eu aussi de Dieu une telle idée, je dis qu'ils pensent comme nous. Pourquoi maintenant, dans la discussion qui va s'ouvrir, n'ai-je voulu avoir affaire qu'aux disciples de Platon? C'est que leurs écrits sont plus connus. En effet, les Grecs, dont la langue est la première parmi les gentils, ont partout répandu la doctrine platonicienne, et les Latins, frappés de son excellence ou séduits par la renommée, l'ont étudiée de préférence à tout autre, et la traduisant dans notre langue, ont encore ajouté à son éclat et à sa popularité.